Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et merci de votre fidélité. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour la semaine du 20 au 26 mai, pour le tirage de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot. On va aller voir l'énergie principale pour vous cette semaine. Amis poissons. Quelle est l'énergie principale pour nos amis poissons? Quelle est l'énergie principale pour nos amis poissons pour la semaine du 20 au 26 mai 2024? Nous avons le roi de Pentacle qui sort énormément pour quasiment tous les signes. Côté positif, ce qui va vous pousser cette semaine, amis poissons, l'as de bâton. Quel est le côté négatif? Quels sont vos blocages? Quel est votre défi, votre challenge cette semaine? Qu'est-ce que vous allez devoir dépasser? Quelle est l'énergie que vous allez devoir affronter? Semaine du 20 au 26 mai 2024, nous avons le valet de bâton. On va aller voir maintenant l'issue ou le conseil de votre semaine. Et nous avons le 7 d'épée. Bon, pour quasiment tous les signes, les messages reviennent. Donc après, ils ne touchent pas forcément le même domaine. On ira voir tout à l'heure. Mais ici, l'énergie planétaire est certainement dans de la nouveauté, dans l'émerveillement, dans la projection, dans la recherche de la stabilité. Vous voyez, donc ici, nous avons le 3 de Pentacle qui nous parle de travailler ensemble, d'association, d'apprentissage, vous voyez, donc si vous êtes débutant on voit que vous êtes guidé, que vous êtes soutenu. Ça peut parler de nouvelles formations professionnelles, ça peut nous parler ici de prendre de la hauteur, ça peut nous parler ici d'être, alors vous pouvez être le mentor qui soutient, vous pouvez être le guide, vous pouvez être le conseiller, mais on voit que c'est une transmission de savoir, de connaissances, de partage, de travail, faire les choses ensemble, un projet en commun. Donc on voit que c'est un travail d'équipe ici. L'énergie principale, le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, c'est une personne qui est bien installée financièrement. On peut parler de richesse, on peut parler ici d'être pragmatique, on peut parler également d'être... c'est la personne qui a le pouvoir et les compétences pour vous guider professionnellement. C'est peut-être vous qui avez cette expérience. Vous voyez, donc cette semaine, il se peut que vous repreniez le contrôle, le pouvoir dans le domaine professionnel et aussi d'avoir une bonne gérance dans le domaine financier. L'idée est de toujours être pragmatique, d'avoir un but bien précis et de le mener à bien et correctement, même s'il y a des embûches, eh ben, vous allez aller jusqu'à ce que vous compreniez qu'il y a parfois des blocages que vous devez surmonter, mais vous ne lâchez pas votre objectif, c'est-à-dire quitte à recommencer, quitte à faire les choses autrement, mais voilà, vous êtes pragmatique, vous allez jusqu'au bout des choses, vous êtes pratique. Vous êtes pratique, vous êtes très utile dans le domaine professionnel, vous êtes peut-être un chef d'entreprise, peut-être être un bon conseiller aussi, encore une fois. On parle de connaissances et d'expérience et aussi la carte de la paternité. On peut parler ici il peut représenter ici une figure paternelle. Hem, c'est une personne de confiance, c'est une personne aussi sur laquelle vous pouvez compter. C'est, une personne généreuse, hem
voilà, bienveillant. C'est la bienveillance, c'est la générosité et c'est aussi ça peut représenter également un patron, par exemple, ou un banquier, si c'est dans le côté conseil, en tout cas, qui a l'expérience. Le côté positif, ce qui va vous pousser cette semaine, c'est l'idée de saisir et d'être déterminé. Voilà, déjà, c'est une question de rapidité, de détermination et de l'occasion de saisir, de passer à l'action. Oser, d'aller, saisir une occasion qui se présente à vous, de saisir en plein vol ou de prendre votre envol. L'idée est d'oser, de sortir. Pourquoi? Parce qu'ici, avec le valet de bâton, dans le côté négatif ou alors votre défi, votre challenge, c'est de passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'ici, le valet de bâton, ça peut représenter une jeune personne. Alors vous pouvez être le conseiller, la personne qui aide, soutient, puisqu'il y a un travail d'équipe, hein. Donc ici, vous pouvez être ce roi pour une jeune personne parce que ça va être votre défi, votre challenge, c'est d'être le mentor, d'être le guide, d'être le conseiller d'une jeune personne qui n'a pas l'expérience. Sinon, c'est vous qui avez cette énergie du valet de bâton, c'est d'être plus dans l'émerveillement, d'être passionné, créatif, très imaginatif, mais voilà, qui est là, qui reste à rêver, à son projet, mais qui n'agit pas forcément ou qui n'a pas, l'expérience, qui n'a pas les capacités. C'est comme si qui attend que, eh ben, qu'on lui apporte sur un plateau. Vous voyez? Donc peut-être que vous êtes un petit peu trop rêveur sur, des projets. Ça, c'est peut-être ou le côté négatif ou tout simplement, votre défi, votre challenge, c'est et ben, de oser, hein, comme je l'ai dit ici avec l'as de bâton, de oser aller concrétiser ce que vous espérez, ce que vous imaginez, ce que vous avez en tête. Ici, l'issue, alors l'issue, le 7 d'épée, c'est la mesquinerie, c'est la sournoiserie, c'est le vol, c'est la ruse, c'est être malin. Donc, l'issue, c'est qu'il y a certaines personnes qui risquent de laisser des plumes. Et le conseil ici, c'est d'être rusé et d'être malin. Mais attention quand même à ne pas y laisser des plumes. Voilà. Ne pas être dans, faire des choses en douce, peut-être aussi l'idée de voler le projet d'un autre, peut-être parce que vous y rêvez. Donc peut-être que ce que vous rêvez, ce n'est pas votre projet, mais peut-être que vous êtes justement, plus spectateur de la vie des autres que acteur de votre vie. Voyez? Donc, acteur, actrice, hein. Moi je parle plus, au masculin, mais s c'est à vous d'adapter. C'est tout à fait ça, parce que si vous êtes, spectateur de la vie des autres, voyez, donc, vous risquez d'être dans la tentation, d'obtenir ce que les autres ils ont. Donc c'est peut-être l'idée de voler un projet, voler une idée. Ce n'est pas forcément dans le côté négatif, tout simplement, peut-être que vous allez vous appuyer sur l'imagination, enfin sur un projet en particulier que vous avez vu ailleurs et vous voulez le reproduire. Ça, c'est possible. Donc c'est peut-être votre défi, votre challenge, c'est de oser, de prendre votre envol et d'être rusé, d'être malin et prendre, comment on dit? Prendre exemple sur des personnes, prendre exemple ou tout simplement vous faire conseiller par, des personnes qui ont déjà expérimenté le sujet, expérimenté, l'action et on voit qu'il y a cette énergie-là. Vous voyez? Donc c'est où vous avez un projet que vous avez vu à tel endroit, vous voulez le reproduire, donc c'est quelque part un vol de projet, d'où la sournoiserie ici, mais c'est d'être rusé, d'être malin. Mais peut-être que c'est aussi le conseil, attention de ne pas y laisser des plumes. C'est-à-dire que si, par exemple, je ne sais pas, vous regardez un tuto, vous voulez le reproduire, c'est très bien. Mais par contre, si vous voulez, nuire à une personne en volant son projet et dire que c'est vous qui avez eu cette idée, là, c'est vraiment de la mesquinerie. Vous voyez l'idée?
Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a bien un travail d'équipe, il y a bien un apprentissage, peut-être une nouvelle formation professionnelle pour certaines d'entre vous, peut-être aussi l'idée de gérer, d'apprendre à gérer le domaine financier, peut-être vouloir commencer à économiser pour quelque chose de précis et de vous faire aider et soutenir sur un objectif. On va aller voir le domaine professionnel. Alors ça peut être aussi le travail dans votre quotidien. Le domaine professionnel ou le travail au quotidien, c'est, si vous ne travaillez pas, que vous êtes à la maison, si vous êtes retraité, c'est le travail que vous entreprenez au quotidien. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que le domaine professionnel en général, on dit professionnel parce que oui, ça touche le travail en général. Donc le travail en général, que ce soit professionnel, que ce soit votre travail au quotidien, c'est tout ce que vous mettez en action, que c'est, tout ce que vous faites fructifier, tout ce que vous mettez, voilà, c'est les actions que vous entreprenez. Allez, on y va. Pour vous, amis poissons, on commence avec la reine de Pentacle. Ici, on a le roi, hein. Le côté positif, le 8 d'épée. Le côté négatif, ce qui va vous pousser, le roi d'épée. Et l'issue ou le conseil, ok, le 7 de bâton. Encore une fois, bâton, bâton, bâton. 3 épées et 3 pentacles. Alors, ici, nous avons la reine de Pentacle qui nous parle d'indépendance, qui nous parle d'une personne féminine qui est stable. Ça peut être une chef d'entreprise. Elle a exactement, on va dire, la même signification du roi de Pentacle, sauf que c'est au féminin. C'est aussi dans la générosité. C'est aussi cette fois-ci, ça peut être le père, ça peut être la mère, mais c'est aussi une femme d'affaires. Donc ici, on peut nous parler d'une femme d'affaires. C'est une femme qui est indépendante et qui n'a besoin de personne pour gérer ses affaires, qui n'a besoin de personne pour gérer ses finances. C'est tout est relié. C'est de bien travailler pour faire bien fructifier le domaine financier. C'est de bien travailler, d'aller jusqu'au bout des choses, d'être pragmatique pour la concrétisation, la réalisation, mais tout en prenant conscience des bénéfices financiers que ça engendre derrière. Donc ici, c'est une personne qui, on peut parler, une personne qui est bien aisée, qui est bien installée, qui est bien dans son domaine professionnel, qui aime ce qu'elle fait. Ici, c'est une personne qui, voilà, qui est à sa place, qui gère tout toute seule. Peut-être c'est une patronne, hein, donc ici, voilà, ça peut être votre conseillère ou alors votre mentor ou votre formatrice, quoi qu'il en soit ici, c'est une personne qui a l'expérience dans un domaine particulier professionnel, dans vos actions, qui gère très, très bien la situation. Cela dit, le côté positif, c'est le 8 d'épée, c'est avoir la sensation d'avoir les pieds et mains liés. C'est-à-dire que peut-être ici, vous avez l'impression cette semaine de ne pas avoir le contrôle de diriger, de prendre les décisions. Ici, c'est le mental qui joue des tours, c'est cette sensation de pas être libre de ses mouvements, de pas être libre de pouvoir exprimer ce qu'on veut vraiment, de la décision qu'on veut prendre. Voyez? Donc ici, c'est une personne, peut-être que ici, cette personne retient, c'est elle qui commande, c'est pas vous, vous êtes sous l'emprise d'eux. Mais ça, c'est votre mental. Donc, c'est peut-être vous. Vous avez, ici, on vous dit clairement que vous avez le contrôle, vous avez le pouvoir de vous débrouiller seul. Malgré, malgré les énergies autour de vous
qui vous semble certainement un peu négative, mais ça, c'est votre mental, c'est votre vision des choses, c'est votre façon de voir les choses. Vous avez peut-être la sensation d'avoir les pieds et mains liés, ce n'est pas le cas. Ici, le côté, justement, donc le côté, c'est une carte négative à l'endroit. Le côté positif, on l'inverse, c'est que, eh ben, vous vous libérez de vos peurs, de vos angoisses, vous vous libérez de votre mental qui vous empêche de. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez le pouvoir de gérer la situation très bien tout seul ou toute seule. Ici, nous avons le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, on parle bien de décision. Vous voyez, donc là, c'est le côté négatif, c'est de attention de ne pas prendre des décisions trop difficiles ou mal gérées. Votre défi, votre challenge, c'est peut-être justement, puisque vous vous libérez de vos peurs et vos angoisses, de votre mental auto-sabotage, ici, c'est de reprendre votre défi, votre challenge, c'est de reprendre le contrôle et de avoir la force masculine de diriger, de prendre les décisions. On peut parler aussi d'un homme de loi, de justice, d'un avocat ou voyez, c'est un homme de pouvoir c'est une personne qui est assermentée, qui représente la loi, qui représente la loi. Donc ici, dans le côté négatif, peut-être que c'est l'indécision. Si c'est le côté votre défi, votre challenge, eh ben, c'est de reprendre ce pouvoir en vous libérant de vos peurs, de ce qui vous. Parce qu'ici, vous avez les capacités de gérer les choses seul. C'est ça qu'il faut entendre. Et justement, l'issue ou le conseil, eh ben, c'est de vous mettre dans une bulle de protection et de sécurité face aux attaques qui viennent. Ici, les bâtons, donc les bâtons, c'est la détermination. Donc ici, si vous êtes en désaccord avec votre entourage, on vous dit voilà, on voit que vous vous protégez, vous vous mettez en sécurité. Donc il se peut que pour certaines d'entre vous, il y ait un litige dans le domaine professionnel et vous avez besoin d'un homme de loi pour prendre la décision à votre place. Vous voyez pourquoi ici il y a les points, les pieds et mains liés. C'est un homme ici, qui prend les décisions à votre place. Peut-être justement une histoire juridique d'ordre professionnel ou, vous voyez, donc quand je disais de vous mettre en action, c'est le travail professionnel ou le travail dans votre quotidien ou alors c'est tout ce que vous mettez en action, et ben il se peut que pour certains, ici, il y a le message de passer en action en justice concernant un litige pour vous protéger, pour vous mettre en sécurité. Parce qu'il y a un litige. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans une entreprise en particulier. Et ici, on voit que vous allez, heu, c'est peut-être contre cette personne, mais ça peut être tout simplement ici voilà, c'est: «Je vais pas me laisser faire». Vous allez pas vous laisser faire. Vous avez le pouvoir, le contrôle, vous savez vous débrouiller et ça, vous êtes pragmatique, vous allez aller jusqu'au bout. Quitte à rencontrer des difficultés, mais vous allez vous défendre. Donc vous allez certainement défendre un projet, défendre quelque chose. Ici, c'est peut-être ça qu'on a le 7 d'épée, c'est de vous défendre contre, un vol d'un projet, contre, donc on voit ici qu'il y a bien ou vous ou une personne, autour de vous qui va y laisser des plumes. Vous voyez? Donc c'est ça l'idée, c'est de se défendre, de reprendre du pouvoir de décisionnaire. On va aller voir le domaine matériel et financier pour vous, amis poissons. Peut-être qu'il doit y avoir ici un règlement de compte, je pense. Dans le domaine professionnel, il doit y avoir un règlement de compte. L'idée, c'est de défendre sa vision des choses, défendre son projet, défendre... Alors, ici, nous avons le 7 de coupe, le 4 de pentacle, le roi de coupe, et ici, on en a deux. La même, voyez pourquoi que j'aime prendre, et sur la plupart de tous les signes, il y a au moins 2 cartes qui reviennent. Pourquoi? Parce que j'utilise des tarots différents
Donc, le tarot, ça reste le tarot, mais je veux dire des paquets différents pour justement comprendre ce qui vient chercher le message dans quel domaine. Et si nous sommes dans le domaine matériel et financier, on a le valet de bâton. Et ben voilà, on a compris. Donc voilà, ça fait deux fois. Ici, le valet de bâton. Donc ici, vous voyez, c'est de l'idée d'avoir un projet, d'être passionné, d'être méfiant, d'être, émerveillé, d'être, voilà, donc ici, c'est, être émerveillé, être dans la passion, être spectateur plutôt qu'acteur de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a de la peur de saisir une opportunité en plein vol et de se tromper. Peut-être de le côté immature ou, je ne sais pas trop comment faire et cetera. Ici, le domaine matériel et financier, nous avons le 7 de coupe qui nous parle de plusieurs possibilités s'offrent à vous et une seule est la bonne. Vous devez faire un choix de cœur, un choix affectif, un choix de ce que vous désirez, peut-être pour un projet, pour une demande de prêt, je ne sais pas, pour un achat aussi. Mais ici, il va falloir faire un choix, un choix de cœur, un choix affectif. C'est les émotions, les coupes. Ici, nous avons en point positif le 4 de Pentacle qui nous parle d'économie. L'idée, c'est de protéger ses acquis, de protéger ce que vous avez déjà et de les faire fructifier. Ça, c'est votre côté positif. Ce qui vous pousse, c'est économiser. Le côté négatif, ou votre défi, votre challenge ici, c'est de retrouver une stabilité émotionnelle, c'est d'avoir une certaine retenue sur vos désirs. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'économie et c'est tout à fait ça. Vous avez un choix, plusieurs possibilités. Vous êtes, voilà, vous avez envie de quelque chose. Peut-être que, hem, vous êtes tenté, vous êtes dans la tentation de la dépense, mais on voit ici le côté positif, c'est d'économiser et le côté négatif ou votre défi, votre challenge, c'est de contrôler. Ici, c'est un trône, c'est un roi. Ici, c'est d'avoir le pouvoir et le contrôle sur vos émotions, sur vos ressentis, sur votre intuition. Donc votre défi, votre challenge, c'est de contrôler vos émotions et de rester pragmatique à économiser pour faire un choix en particulier, une seule possibilité. Alors l'issue ou alors le conseil, c'est voilà, on est encore dans l'auto-sabotage, c'est exactement la même carte, hein, c'est le 8 d'épée. Donc ici, on est dans l'auto-sabotage. C'est l'idée, c'est votre mental qui vous semblez ne pas avoir de contrôle sur une situation, vous n'arrivez pas à vous décider, peut-être que vous êtes, aveuglé, peut-être vous êtes dans l'illusion, ou vous avez l'impression d'être dans un rêve et ici on a le 2 de coupe qui nous parle de partenaire idéal, qui c'est aussi une association ou de projets en commun, donc peut-être que vous avez besoin si vous n'avez pas le contrôle, c'est-à-dire que vous avez un projet en commun, mais la décision ne vous appartient pas. Et ça, c'est ce que vous pensez. Vous avez, vous avez l'impression d'avoir les pieds et mains liés et d'être dans une prison dorée. Et là, c'est une histoire de couple, c'est encore une fois dans l'affectif, dans les émotions. L'émotion prend le dessus dans le domaine matériel financier, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec votre argent, peut-être parce que il y a du radisme, peut-être qu'il y a de l'avarice, peut-être que vous voulez trop conserver, peut-être que voilà, donc vous êtes plus à vouloir économiser. Donc ici, sachez quand même que dans le domaine financier, l'énergie positive, c'est que quand il y a de l'argent assez et nécessaire, si vous pouvez vous le permettre, il faut vous faire plaisir. Faites-vous plaisir. Pourquoi ici je dis ça? Parce que quand l'argent, c'est un flux d'énergie. Ce qui rentre doit aussi sortir. Si vous laissez emprisonner, donc ok, d'accord, l'argent va commencer à s'accumuler. C'est une bonne chose. Mais à un moment donné, il faut aussi se faire plaisir parce que vous allez être frustré. Et si vous êtes frustré, vous allez créer une énergie négative et là, il n'y a plus rien qui va rentrer et ça va de
bloquer. Ça va bloquer une situation financière ou un projet. Voyez? Donc ici, vous allez créer une énergie négative et vous allez le bloquer si vous vous autorisez pas à, vous faire plaisir de temps en temps. On a beaucoup d'émotions quand même sur le domaine matériel et financier. Donc ici, vous avez plusieurs possibilités. Si par exemple vous avez un projet, une idée en tête, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez en choisir une. Voyez? Donc, pesez bien le pour et le contre. Vous pouvez avoir l'intelligence ici de vous libérer de ce mental autosaboteur et de prendre le contrôle de vos émotions, de ce que vous désirez et de faire le bon choix de cœur encore une fois ici. Mais ici, on peut parler éventuellement d'un projet en commun. Voilà, donc peut-être que vous avez, puisqu'on a quand même le 2 de coupe, peut-être que vous avez un projet en commun avec une autre personne. Ça peut être, votre chéri, tout comme ça peut être relationnel, un partenariat, une union, quelle qu'elle soit. Mais ici, on voit que, hem, il se peut qu'il y ait un projet en commun et là, vous vous sentez piégé. C'est comme si que: «Je ne peux pas parce que je ne suis pas seule là-dessus». Vous voyez? Vous avez des idées, vous avez des pensées, mais vous n'exprimez pas aussi peut-être aussi ce que vous désirez. Voilà, on va aller voir le domaine relationnel pour terminer la vidéo. Alors le domaine relationnel, c'est tout ce qui est amical, familial, entre collègues. Si vous êtes dans le côté sentimental et affectif, ça peut être le couple. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en triangulaire, sachez quand même que prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Ça peut très bien, correspondre à une seule carte parmi les 4. Ça peut être les 4, mais dans un thème différent, dans une relation différente, ou ça peut être, l'ensemble des cartes qui apportent un message bien plus global et qui vous parle. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous, ce qui ne résonne pas avec vous, ce qui si vous il y a rien qui vous parle, vous laissez de côté tout simplement, c'est qu'il y a pas de message pour vous sur la semaine. Mais ça peut très bien ce message peut vous faire déclic sur la semaine suivante, ça c'est possible aussi. Allez, on y va pour vous, amis poissons, semaine du 20 au 26 mai 2024. Nous avons le traumatisme d'humiliation. Nous avons l'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel. Le message envoyé. Et le message reçu. Bon, ici, il y a bien des échanges, ça c'est clair et net. On envoie un message, on reçoit un message. Que ce soit vous qui commencez ou c'est vous qui recevez, peu importe, ici, on voit qu'il y a un message envoyé, un message reçu. Donc il y a bien des échanges, des correspondances, par message. On voit avec une personne, qui vous tient à cœur. C'est une personne très importante puisque c'est l'amour véritable ou alors c'est une personne que vous affectionnez énormément et il y a un amour inconditionnel. Donc ici, il se peut que vous échangez par rapport à un traumatisme d'humiliation. Peut-être vous allez éventuellement on peut parler de réconciliation ou de vous confier aussi avec une personne de votre entourage sur ce que vous ressentez, peut-être parce que vous avez été humilié et vous avez besoin d'en parler. Donc ici, il y a bien des échanges, hein, des messages envoyés, des messages reçus. Donc il y a bien des correspondances en ce sens sur un traumatisme d'humiliation et ici, on a avec une personne très, 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 très proche de vous ici, une peut-être que tout simplement échanger avec, de vous confier et pour expliquer que vous avez été humilié par une personne qui vous tient énormément à cœur. Sinon, c'est de parler avec une personne de confiance sur, heu, votre humiliation. Et gardez au dos, nous avons l'alchimie et l'attirance mutuelle, l'attraction. Donc ici, hem, il y a bien un rapprochement. Voilà, c'est, une fusion avec une autre personne.
Donc vous adaptez à votre situation, c'est à vous de voir ici qu'est-ce qu'on a derrière. La réconciliation, oui, ben voilà, c'est l'attraction, c'est les l'idée c'est de vous d'expliquer, d'échanger concernant un traumatisme d'humiliation avec une personne qui vous tient à cœur, une personne que vous affectez, pour qui vous avez énormément d'affection. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous bisous.